Salut tout le monde, je reviens pour une autre vidéo enfin en français. Je me souviens plus la dernière vidéo que j'ai fait en français mais ça fait longtemps donc je suis complètement hors de ma zone de confort. La raison c'est pour célébrer mes 3 ans en France parce que oui, ça fait à peu près 3 ans maintenant. C'est un peu bizarre de dire. Parfois j'ai l'impression que c'est beaucoup plus longtemps que ça mais en fait 3 ans c'est long pour moi parce que c'est le plus longtemps que j'ai vécu dans un lieu qui n'était pas le lieu où je suis née. Donc c'est bizarre. Dans cette vidéo, comme les autres, parce que oui, j'ai fait 2 autres vidéos pour 2 années en France et 1 année en France. Maintenant c'est le 3e, donc je vais faire à peu près la même chose, un petit sommaire de cette année dernière et un petit sommaire un peu de mon expérience en France en général. Et comment je me sens maintenant et les choses qui ont changé, un peu de juste ma vie en France. Alors, 3 ans. 3 ans en France, mais aussi à Paris. Ça fait 3 appartements, mais tout à Paris. Vous avez vu sur mon Instagram que j'ai fait pas mal de petits voyages, mais pas trop en fait. C'est quelque chose que je voudrais changer un peu dans les prochains mois. Je voudrais voyager un peu plus en France. Ça c'est parce que je suis curieuse, mais aussi parce que j'en ai un peu marre de Paris en fait. Je suis un peu fatiguée de la ville. C'est la première fois que j'ai vécu dans une grande ville comme ça. Jamais dans une ville assez grande que Paris, aussi grande que Paris. Mais en même temps, il y a des choses parisiennes que je n'arrive pas à vraiment comprendre. J'ai un nouveau travail et j'ai l'impression que je suis plus partante dans la vie parisienne que l'an dernier et même avant ça parce que j'étais très nouvelle, tout était nouveau, tout était un peu de mystère, donc j'avais une autre perspective. Et maintenant que je suis plus habituée, je suis plus à l'aise, je suis plus capable de vraiment séparer les choses qui sont nouvelles pour moi, qui sont parisiennes, qui sont françaises. Je m'habitue un peu plus et je peux comprendre un peu plus de ce qui se passe autour de moi. Et donc j'ai découvert qu'en fait il y a des choses parisiennes que j'aime pas du tout. Il y a aussi des choses parisiennes que j'aime bien sûr. Je reste positive pour la plupart de choses, j'essaie au moins. Et en plus ça fait 3 ans que je suis ici, donc je crois que n'importe quelle ville, si je reste 3 ans, je deviens un peu fatiguée de les choses en fait. Je suis juste comme ça. Après que je suis partie pour la première fois pour vivre à l'étranger, pour vivre au Royaume-Uni, je crois que ça a vraiment... je sais pas comment dire, sparked something, ça a vraiment inspiré quelque chose dans moi et maintenant je suis curieuse, je suis plus facilement fatiguée des choses que je comprends et en fait je veux cette challenge, cet défi de vivre dans un lieu où je suis tous les jours confrontée par des choses nouvelles. Et maintenant que je suis plus à l'aise ici et il y a moins de choses qui sont secrètes pour moi ici à Paris, je veux un nouveau défi. Bien sûr, même s'il y a beaucoup moins de défis et beaucoup moins de secrets ici, il y a toujours des choses qui, pas me choquent, mais me surprisent un peu et il y a toujours des défis. Par exemple, aller au docteur, je déteste ça. En fait, je déteste ça un peu en anglais aussi. Je deviens un peu nerveuse et je n'aime pas vraiment. C'est pas que je n'aime pas les docteurs, bien sûr, j'ai un énorme respect pour les docteurs, mais c'est juste que je me sens pas très à l'aise. J'ai toujours la peur de pas m'exprimer bien, même en anglais, de pas m'exprimer de ce qui se passe et de parler d'une petite problème, rien sérieux. Même en anglais, j'ai un peu peur. En français, c'est toujours compliqué pour moi. J'ai toujours énormément de stress. Il y a toujours des choses comme ça, les rendez-vous pour les visas que j'ai besoin de faire toujours. C'est normalement des choses comme ça, les rendez-vous, les choses officielles ou administratives que j'ai toujours un peu, pas de problème, mais c'est juste un peu compliqué, un peu stressant parfois. Mais la vie en général, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. En même temps que c'est très bien, que je suis beaucoup plus habituée, que je suis beaucoup plus à l'aise, que rien me choque vraiment tous les jours. C'est aussi un peu pour ça que j'aime bien vivre à l'étranger en fait. C'était un peu pour ça que j'aimais autant Paris les premiers ans. Parce que tous les jours j'ai découvert quelque chose, même si c'était quelque chose de très petit, n'importe où en fait. Au café, au musée, j'ai toujours découvert quelque chose de nouvel. Ça m'a donné un peu l'inspiration d'aller et de faire des petites expéditions pour mes week-ends et vraiment apprécier la ville. Et maintenant qu'il y a beaucoup moins qui me donne cette inspiration parce que j'ai fait beaucoup de choses. Bien sûr, il y a toujours des choses à faire à Paris. Il y a juste moins et il faut chercher un peu plus pour trouver ces lieux et pour trouver ces surprises. C'est aussi pour ça que je crois que c'est un très bon moment pour moi de voyager un peu plus dans France
Et aussi hors de France, bien sûr. J'étais en Italie le mois dernier, mais je vis en France maintenant, donc c'est le moment parfait de voyager un peu plus en France. Je vis à Paris, j'ai vu beaucoup un peu la vallée Loire parce que c'est là d'où mon mari vient. Donc j'ai vu beaucoup dans ces deux régions, mais pas vraiment le sud, pas vraiment le nord. Donc je voudrais faire quelques petits voyages et voir un peu plus. Quelque chose qui m'a surpris un peu en fait dans ces derniers ans à peu près, c'est que j'ai commencé, je crois, à réclamer des choses américaines que j'ai un peu perdu, juste fait une pause peut-être des choses. J'ai perdu l'habitude de faire quelques petites choses américaines et j'ai recommencé, je devrais dire, de faire ces choses et de préférer ces choses. Et je suis désolée pour mes voisins, je crois que c'est au-dessus. Les voisins là, les voisins là, les voisins dans tous les coins. Ils font des bruits, pardon. Mais j'ai recommencé à faire quelques petites choses que j'ai oubliées en fait, que j'ai faites avant. Je vais chercher quelques exemples parce que je crois que c'est pas très clair, mais par exemple, à l'heure de dîner, quand je mange les soirs, j'ai commencé quand je suis arrivée de faire des dîners plutôt tard en fait parce que c'est plus français, mais aussi quelque chose que je crois que c'est plutôt les jeunes français, c'est de manger plutôt tard, beaucoup plus tard que j'étais habituée à faire aux États-Unis. On peut dîner à 5h, 6h du soir, c'est normal. 5h c'est un peu tôt, mais en même temps c'est pas choquant de le faire, donc je le fais tout le temps. Ici c'est plutôt 7h, 8h pour les jeunes, ou si tu travailles un peu tard, parfois ça peut être 9h. Alors j'ai fait à la française quand je suis arrivée et j'ai commencé à manger 8h normalement, peut-être 9h. Au début c'était un peu difficile, j'avais besoin de manger un petit snack tous les après-midi, sinon c'était impossible de survivre. Mais je l'ai fait parce que j'étais avec mon mari et il était habitué à ça et c'était juste un peu plus normal. J'ai essayé de faire à la mode française et j'ai essayé. Et j'ai fait ça pendant les premières 2 ans en fait. Mais cette année dernière, j'ai réalisé qu'en fait je préfère de manger un peu plus tôt. Donc j'ai pas commencé à manger à 5h, pas du tout, je suis toujours au travail. Mais j'ai commencé à manger à 7h, 7h30 parfois. Un autre exemple serait que souvent je prends mon café to go, je prends à emporter et je suis dans la rue avec ma Tumblr. Ah non, c'est comment en français en fait? C'est quoi le mot? Il y a toujours des choses qu'il faut chercher sur l'internet. Tumblr. Vers droit. Non. Vous savez ce que je veux dire, les trucs pour le café, pour les boissons qui sont pour emporter. Et je suis dans la rue avec ça et je suis très fière de ça en fait maintenant. Avant, j'étais un peu consciente que tout le monde me regarde dans le métro avec ça. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Les Parisiens aiment juger. C'est quelque chose que je n'aime pas. Mais après 16 ans, je m'en fiche en fait. Je vais porter mon café avec moi si je veux. Et c'est quelque chose qui est un peu américaine et un peu nord-américaine en fait, canadienne aussi, de prendre le café emporter. C'est un peu britannique je crois aussi. En fait il y a beaucoup de pays où c'est complètement acceptable, mais à Paris je crois que les personnes toujours me jugent juste un peu. L'important je crois quand vous vivez dans un autre pays, c'est d'essayer de le faire comme les personnes dans ce pays. Et après que vous avez essayé, si vous aimez pas, vous arrêtez de le faire comme ça et revenez à le faire comme vous voulez. Bien sûr il y a quelque chose qu'il faut respecter toujours. Je vais pas faire quelque chose qui est vraiment mal poli en France. Je crois que la plupart des choses qui sont mal polies en France sont aussi mal polies aux États-Unis, donc c'est un peu plus facile pour moi parce que les cultures ne sont pas si différentes que c'est si facile de faire une erreur comme ça. Mais bien sûr, j'essaie d'être respectueuse toujours. Mais quand on parle des choses qui ne sont pas en matière de respect, mais c'est plutôt en matière de préférer, de faire quelque chose un peu différemment, je vais faire comme je veux. Quand je suis arrivée, j'étais très prête à essayer de faire des choses françaises et essayer de découvrir et adapter à ces choses françaises. Je suis toujours comme ça, je suis toujours prête à accepter, mais aussi toujours prête à essayer des choses nouvelles quand je les trouve. Mais c'est juste que je suis plus à l'aise avec qui je deviens, je crois. Parce que je deviens une personne qui est à la base bien sûr américaine. J'ai grandi là, j'étais là pendant 20 ans avant que je suis partie à l'étranger. Donc bien sûr je suis américaine, ça va jamais changer. Mais en même temps, je suis mariée en français. Je fais partie maintenant d'une famille française. Je vis en France pendant 3 ans. Je change un peu et c'est complètement normal et
C'est quelque chose que je suis très prête à accepter de moi. Je suis très fière de ça. En fait, de mon progrès avec français, mon progrès avec être à l'étranger et vivre à l'étranger et être complètement à l'aise en moi. Il y a toujours des situations où il faut être très précise, comme au docteur ou comme dans des rendez-vous professionnels. Je suis un peu stressée toujours pour des situations comme ça, bien sûr, parce que je veux pas juste m'exprimer bien, mais m'exprimer avec beauté et de vraiment dire ce que je veux dire dans la manière que je veux le dire. Mais normalement, même si je perds mes mots, même si je dis quelque chose un peu stupide, et même si je fais des bêtises en français, ça me stresse beaucoup moins. Et ça, c'était un défi que j'ai vécu bien avant que j'ai commencé le français. C'était avec l'espagnol. Depuis l'université, je crois que j'ai commencé à vraiment réaliser que j'avais ce problème. Beaucoup de monde ont ce problème avec les langues étrangères. En fait, c'est pas juste moi, c'est pas parce que j'étais timide quand j'étais petite, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent. Le sentiment, c'est d'avoir peur de s'exprimer dans une autre langue, d'avoir peur d'utiliser le vocabulaire que vous savez en fait. Et avec français, j'ai fait des avancements juste énormes dans ça. Je crois que je vais terminer cette vidéo là parce que c'est beaucoup plus long que j'ai prévu et je crois que quand je monte cette vidéo, je vais avoir marre de moi. Je vais être complètement fâchée avec moi d'avoir parlé si longtemps. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous et si vous aimez voir plus de vidéos en français, bien sûr, dites-moi dans les commentaires. Je vais aussi faire un petit lien ici à toutes mes autres vidéos qui sont en français et comme ça, vous pouvez comparer mon français la première année, la deuxième année et maintenant la troisième année. Et j'espère que vous pouvez remarquer que j'ai fait des progrès. J'espère. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le plus longtemps que vous avez vécu dans un autre pays? Si vous avez vécu à l'étranger, combien de mois, des années, est-ce que vous avez vécu dans un autre pays plus longtemps que moi? C'est vraiment possible. Dites-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais vous voir dans une autre vidéo très bientôt.